Salut à tous, je suis Loïc et je suis ravi de vous emmener avec moi dans une nouvelle aventure au Maroc, plus précisément à Marrakech et sa région. Depuis quelques années maintenant, je vous partage ma passion pour les voyages et les aventures dans la série Archives sur YouTube. Aujourd'hui, je suis de retour avec mon sac à dos, prêt à explorer de nouveaux horizons et à vous faire découvrir les richesses culturelles et les paysages époustouflants de ce magnifique pays. Alors pour bien commencer, on visite le souk de Marrakech en prenant un petit thé dans un petit restaurant nommé le Toukbal. En attendant notre départ vers le désert d'Agafé, nous avons visité les tombeaux saadiens. Un site historique à Marrakech, ces tombeaux datent du XVIe siècle et abritent les sépultures de membres de la dynastie saadienne. Bien que le lieu soit empreint d'histoire et d'une beauté architecturale, on ne peut pas s'empêcher de ressentir que les 7 € par personne dépensés pour l'entrée étaient probablement les moins bien investis du voyage, puisque ça nous a pris environ 10 minutes à faire le tour complet du site. On se retrouve maintenant dans le palais de l'Abaya qui est lui beaucoup plus intéressant. Ce palais a mis 10 ans à être construit, il est étendu sur 8 hectares et accueille 150 chambres qui donnent sur différentes cours intérieures et jardins. La partie la plus intéressante du palais est le harem des 4 épouses et des 24 concubines. Le palais est l'une des œuvres architecturales les plus importantes de Marrakech. Il a été construit à la fin du 19e siècle dans l'espoir d'être le palais le plus impressionnant de tous les temps. Là, on est dans la tente dans le désert. Donc on est dans le désert d'Agafé, si je dis pas de conneries. Et donc c'est une tente dite bédouine. Alors à mon avis, c'est plus une tente vraiment glamping, genre touriste basique. Franchement, c'est sympa, parce qu'il fait méga chaud dedans. Je vous montre un petit peu. Donc voilà, on a le lit, on a une porte qui se ferme, genre des deux côtés. Donc j'espère que personne ne va nous enfermer pendant la nuit, parce que sinon on ressort pas. Donc on a deux petits lits là. On a un grand lit au milieu. Voilà. Là on a les petites douches. Hop. Et après on a les toilettes de l'autre côté. Bon, je vais pas nécessairement vous montrer les toilettes. On a une petite plante mais elle est un peu morte là, je vais pas vous mentir. Mais vraiment qu'est-ce qui fait chaud dedans. Et c'est pas du tout isolé, genre il y a vraiment genre de la lumière et tout qui passe. Il y a une piscine. On va aller la voir, je sais pas si on va se baigner. On a pris le maillot. Mais en fait il fait frais dehors, enfin il fait chaud, mais avec le vent il fait frais, donc en étant mouillé etc, je sais pas si c'est vraiment l'optimal. Bon, je voulais aller caresser les chameaux en scred parce que c'est normalement payant genre de faire un tour avec eux, mais nous on voulait absolument pas faire un tour avec eux parce que c'est un peu de la maltraitance animale, surtout que souvent c'est des enfants qui guident les troupeaux, donc c'est encore maltraitance animale plus des enfants. Coucou toi, tu restes. Pauvre bête. Qui m'a pris en photo avec eux, je vous mettrai les photos. Alors j'ai rien demandé, hein. Il m'a dit vas-y je te prends en photo, je me suis dit putain il va me faire payer. Au final ça a été. Mais faut faire attention aux arnaques d'ailleurs, pareil pour les singes, les cobras. Il y en a plein dans les rues. Donc si on vous demande de faire des trucs, il faut absolument dire non. Parce que sinon après vous devez payer. Ou alors il faut dire non quand on vous demande de payer et vous barrer. On va grimper ça. Oh, ça en a une belle vue en haut. Cogne. Bon. Ça tente de malade. Ah. Ouais, la vue est incroyable. Incroyable la vue. Dans le silence infini du désert d'Agafé, je m'arrête et prends le temps de contempler le spectacle majestueux qui se déroule devant mes yeux. Les dunes ondulantes s'étendent à perte de vue, captant les derniers rayons de soleil. Le crépuscule qui se profile devant moi est sans doute l'un des plus beaux que je n'ai jamais vu de ma vie. Dans cet instant de béatitude, je ne sais pas encore ce qui m'attend ce soir. Et pourtant, ça va être chargé. Petit repas.
jour 2. On se réveille dans le petit désert, c'est sympatoche quand même. Il fait froid, il fait pas très chaud. Aujourd'hui, c'est direction Marrakech, on y retourne. Et on va à l'hôtel à 14h, dans le Riad exactement. Et on va se balader dans les rues sinon. Ok, donc on arrive devant cette grande porte en bois. Hop. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est arrivé, il n'y avait pas la porte et du coup on a eu ultra peur et genre tout ça, ça y était pas. Il y avait juste l'encadrement et genre là on arrive direct dans la chambre. On s'est dit merde, genre il n'y a pas de porte. Enfin, bref. Donc voilà, la chambre elle est comme ça. On a un très grand lit, il est super confortable. Il y a la hauteur sous plafond, elle est incroyable. On a du carrelage sur les murs et sur le sol. Ici, on a un petit placard mais pas intéressant. Une petite zone pour s'asseoir. Là, on a la douche qui est directement au même le sol. Du coup, la voilà. Elle est vraiment magnifique, la salle de bain. Très grande, très spéciale. On a une un deuxième point d'eau avec cette fois-ci baignoire. Du coup, on va aller retourner dans la Médina marcher pour voir un peu de nuit. Et puis demain, on a les cascades d'Ouzoud qui sont prévues. Donc avec un départ un peu tôt le matin, on va pas pouvoir voir un petit déjeuner de l'hôtel, du Riad. C'est un peu dommage. Voilà. Là on est sur le toit du Riad. Il y a une belle vue sur la ville derrière et on voit la mosquée qui est juste ici. Enfin une des mosquées. Et de l'autre côté, bon là on verra pas mais il y a les montagnes qu'on voit. C'est vraiment sympa. On se retrouve maintenant aux cascades d'Ouzoud, des chutes d'eau d'environ 110 mètres de haut sur 3 paliers dans un site géologique pittoresque à 1060 mètres d'altitude du massif de l'Atlas. C'est les deuxièmes cascades les plus hautes d'Afrique, sur tout le continent. Et on peut d'ailleurs y trouver des macaques berbères et c'est surtout pour ça que j'ai décidé de venir ici parce que j'adore ces petites bêtes. Moi, il me tente juste de voir des singes. Waouh! Oh, mais le vent est lourd! Oh. Je veux juste voir des singes, moi. Là, on mange au pied des cascades. On mange des petites brochettes. Et on a eu une entrée aussi, une boisson. Et on aura peut-être un dessert, on verra. J'ai déjà mangé. Ah, salut toi. Coucou toi. Oh mais il y a des bébés, ils sont trop mignons. Comment il s'accroche au rocher lui? Pour le 4e et dernier jour, on se retrouve au parc Majorelle. Un parc magnifique avec un jardin encore plus beau, où le bleu est éclatant et on peut y voir des tortues qui bronzent au soleil. Ce voyage au Maroc, à Marrakech, dans le désert d'Agafé ou même à Ouzoud, restera gravé dans ma mémoire comme l'un des plus dépaysants et mémorables que j'ai eu la chance de vivre. A plus, c'était Loïc.